Est-ce que du coup, il faut que je sois dans la première partie où tu dis... Non, comme ça, enfin, genre, t'es invité, après, tu viens. Ouais, bon. Bah, alors, assieds-toi là. Aïe. J'ai été virée. T'es au coin. Bon, ça va, donc j'ai monté. Salut, si t'es nouveau ici, bienvenue à toi, je m'appelle Corinne. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils et astuces pour réussir à optimiser au mieux ta vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, je te propose qu'on parle d'un sujet assez important, c'est comment apprendre, comment oser dire non à son supérieur ou à ses collègues dans le milieu professionnel. Et j'avais envie de tester quelque chose d'un peu différent, donc j'ai invité une amie à moi, elle s'appelle Marcille, elle est chargée de communication et on va du coup échanger autour de ce sujet. Bah du coup Marcille, je vais te laisser te présenter un peu plus. Hello tout le monde, moi c'est Marcille, j'ai un profil plutôt management et com. Donc habituellement je suis derrière la caméra et aujourd'hui je me prête à l'exercice pour ce petit débat. J'espère que ça va être sympa. Bah oui, et du coup on va se faire nos petits thés pour qu'on puisse bien échanger et voilà. Tiens. Bon bah tiens. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, ton ami pro. Et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de t'y retrouver. Du coup, Marcille, d'après toi, quelles sont les raisons qui peuvent faire que on ait du mal à dire non quand on est dans le monde professionnel, quand on est jeune débutant? D'après toi, quelles peuvent être les raisons? Je pense que quand on est débutant, on a envie de bien se faire voir par nos collègues. Et souvent on a du mal à dire non de peur que ils se disent sympa dès le début, ça commence bien, tu vois. Ouais. Et donc on s'efforce à dire oui. Bah oui, moi je pense que c'est un peu ces raisons-là, hein. Souvent on dit oui pour bien se faire voir, pour paraître sympa, aussi parce qu'on a peur, hein. On a peur aussi du jugement que les autres vont avoir tout de suite quand tu te mets à dire non, tu peux passer pour la personne pas très sympa comme tu le disais. Ça, ouais. Donc en fait c'est souvent ces raisons-là, ou sinon encore le regard des autres, le jugement que vont avoir les autres. Donc et je voulais rajouter une chose aussi, c'est que je pense qu'il y a des gens qui dans le fond sont foncièrement bons, ouais. et que pour eux genre dire non c'est contre nature limite, tu vois. Oui. Oui, moi sur ce point-là, je suis pas tellement, je comprends ce que tu veux dire, hein, c'est parce moi je dirais pas que c'est des gens qui sont bons, je dirais que c'est des gens qui n'ont pas forcément appris à dire non, parce que dans notre société, le oui est très valorisé, quand tu dis non, ça peut tout de suite choquer, alors que quand tu dis oui, tu dis oui et c'est que t'es d'accord et ça te permet aussi de vivre un peu plus facilement avec les autres, quoi. Enfin, c'est ce que moi je pense. Non, vraiment, je suis d'accord. Et du coup, tu penses que le oui, est-ce que c'est la facilité, du coup? Enfin, dire oui, est-ce que c'est la facilité? Je suis pas sûre, mais c'est sûr que c'est une solution plus simple. Enfin, c'est plus facile de dire oui à quelqu'un, par exemple quand on te demande un service, que de dire non. Après, je sais pas pour toi, mais ouais, parce qu'après tu dois expliquer pourquoi du comment et tout, et aussi t'as peur de cette personne elle va le prendre comment. Pourtant c'est une bonne amie à moi, mais pourtant quand tu dis non, tu dis pas non parce que t'as envie de dire non, tu vois, tu dis non parce qu'il y a une raison derrière. Donc c'est assez compliqué, moi je trouve, et pour moi c'est quelque chose qui s'apprend et qui devrait s'apprendre. Donc moi je vais te poser une question, c'est d'après toi, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait commencer à faire progressivement pour apprendre à dire ce non-là justement? Ok, je pense que la première chose à faire ce serait de le dire dès le début. Ouais. Tu vois, genre quand t'arrives en entreprise. Et je pense qu'aussi les collègues qu'on est nouveaux, ils essaient de nous tester un peu, tu vois. Tester nos limites, exactement. Tu vois. Ouais. T'as raison sur ce point, faut dire, faut le dire dès le début parce qu'après ça devient très compliqué, hein. Moi je pense de faire machine arrière puisque t'auras habitué les collègues, les patrons, tout ça, à dire tout le temps oui. Et le jour où tu vas dire non, ils vont être étonnés. Ils vont dire, mais ouais, t'avais l'habitude de le faire, ou pourtant ça te posait pas de problème avant, tu vois. Il va commencer à avoir des réflexions comme quoi tu deviens paresseux, tu fais plus le travail, alors que non, c'est juste que dès le début, t'as pas pu dire non. C'est ça. Donc, et aussi, je pense qu'il faut donner les bonnes raisons, tu vois. Ouais. Genre, faut pas mentir, je prends un exemple tout bête, mais si par exemple ton collègue te demande de faire les cafés, dis pas je fais pas le café parce que je sais pas faire le café.
Oui, Tu vois. si tu sais faire le café. Oui. Ouais. Oui, voilà, mais dis les bonnes raisons, tu Ouais, vois, ouais. parce que ça fait pas partir de mes fonctions. Oui, oui, oui. Et Oui, moi, parce je que pense voilà, soit j'ai pas le temps, j'ai d'autres tâches plus importantes que ça à faire, et puis voilà. Ouais. Et je pense que ça aussi, des questions comme ça fait vraiment partie du test, tu vois, du début. Genre, Oui, oui, du début, ouais. ils veulent savoir, enfin, connaître tes limites, tout simplement. Oui, ils veulent connaître tes limites, ils veulent voir jusqu'où tu peux aller ou non, et ça permet en fait de définir un cadre, hein, parce que c'est une nouvelle relation, vous apprenez à vous connaître, patron ou collègue et toi, donc c'est sûr que ça aussi, ça fait partir des limites qu'il faut apprendre à poser. Ouais, t'as tout à fait raison. Et du coup, je pense que c'est important aussi de pas se sentir coupable après le non. Oui, tu oui, vois. oui. C'est parce que je pense que si aujourd'hui tu dis non à un collègue et qu'après tu rumines, tu te dis bon bah je lui dis non, il va être mal et machin. Et je sais pas, le lendemain tu vas dire bon, comme j'ai dit non hier, je vais dire oui aujourd'hui, tu vois. Alors que non, ça te met dans une position assez délicate. C'est vrai, t'as totalement raison, parce que on peut se sentir coupable dans ces cas-là, ou se dire bah hier j'ai déjà dit non, hein, comme ce que tu viens de dire, et puis t'as totalement raison, et il faut pas se sentir coupable, parce que de toute façon si tu dis non, c'est parce que t'as une raison et c'est pour ton bien-être. Donc faut toujours moi je pense qu'il faut toujours se mettre au centre des préoccupations. Préserver sa santé, son bien-être à soi, et voilà. Donc la culpabilité, ça peut être très lourd à porter, et c'est un point super important que tu as soulevé. Faut éviter de se sentir coupable. C'est pas forcément facile, mais faut pour le faire, pour se débarrasser de cette culpabilité-là, faut se dire que on est au centre. On se préserve soi avant tout le reste. Ouais, on se préserve soi-même avant tout le reste, et j'ai envie de dire, ça reste du travail, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Pour gagner des sous, on va pas dire. Ouais, et puis il y a une chose, je pense qu'au début, genre, revenons à la machine à café, tu vois, si tu dis à ton collègue, bah, je fais pas le café parce que je sais pas faire le café, et que le lendemain, il te dit, bah, viens, je vais t'apprendre à faire le café, je vais t'apprendre comment la machine fonctionne, tu vas être là en mode, ah, bah non, en fait, c'est parce que je voulais pas. Et c'est justement ça, c'est ça qui c'est important ce que tu dis, parce que du coup ça montre que c'est difficile de faire machine à rien, parce que t'as dit que tu fais pas le café parce que tu sais pas le faire. Exactement. Mais lui il veut bien te montrer. Donc il vaut mieux dire dès le début, comme on a dit, hein, je sais, enfin je veux pas faire le café, je veux pas faire le café. Je me retrouve dans une spirale. Tu mensonges au final. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être honnête. Voilà. Moi je pense qu'il y a un point très important aussi, c'est la façon de dire non. Parce que tu vois, quand on a 3 ans, c'est bien quand on apprend à dire non, et du coup à chaque question on répond non, mais il faut pas être agressif. Il faut pas être agressif, il faut y mettre les formes, il faut rester courtois, faut rester poli. Enfin, ça va de soi, hein. Non, parce que c'est le monde professionnel, c'est pas la même chose. Mais quand même, en fait, faut jamais que le fait de rester courtois et poli prenne le dessus sur ce que tu peux faire ou non, ou tes limites, encore une fois, hein. C'est une question d'équilibre. Ouais, totalement, ouais. Ah bah tiens, Marcille, tu sais, je viens de penser à quelque chose, c'est que, par exemple, quand tu dis non, quand quelqu'un te demande un service ou du travail supplémentaire et que tu dis non, la personne tout le temps elle va pas te dire oui c'est bon pour moi, enfin ton nom me convient. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, je me fais pas comprendre. Je savais. En fait tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Si ton patron il te dit je veux que tu traites ce dossier là pour la fin de semaine, sachant que lundi tu avais déjà des tas de dossiers pour toute la semaine, et que toi tu sais que tu peux pas. Donc tu lui dis non, je peux pas, et tu donnes les raisons, tout ce qu'on vient de dire. Lui il peut ne pas rester sur ça, il peut continuer, il peut te dire insister et te dire du coup non, moi je veux que ce dossier soit traité et tout. Donc qu'est-ce que toi tu penses qu'on pourrait faire pour se préparer à d'éventuelles incompréhensions, j'ai envie de dire, de la part de la personne à qui on dit non, quoi. Je pense que ça rejoint un peu les premiers points qu'on a abordés. C'est vraiment mettre les points sur les i, entre guillemets, dès le début, tu vois, pour éviter ce genre de comportement par la suite, selon moi. Ouais. Après, est-ce qu'une fois que le mal, entre guillemets, est fait, est-ce qu'il y a des moyens d'arranger ça, peut-être par le dialogue? Moi, je pense que il faut aussi, c'est bien, enfin, parce que là, dans la vidéo, on a dit plusieurs fois qu'il faut
apprendre à le dire, à dire non, et du coup, ça permet de poser des limites. Mais il faut aussi apprendre, il faut se préparer psychologiquement à peut-être l'incompréhension de la personne en face ou l'insistance de la personne en face. Et moi, je pense que ça passe par le fait de se dire, si je dis non, c'est qu'il y a une raison, expliquer la raison. Maintenant, si la personne, elle insiste toujours, on vient pas travailler pour se tuer, hein. Personne n'est irremplaçable. Dès que t'es arrêté ou quoi, rapidement, on trouve quelqu'un pour te remplacer. Donc, il faut, en disant ce non, c'est parce que ça te crée un certain inconfort. Et pour moi, il faut se préserver avant tout, parce que le travail, ça doit contribuer à l'épanouissement et pas le contraire. Donc, pour moi, je pense qu'il faut se préparer à cette incompréhension et à rester campé sur sa position. Parce que dire non un coup et dire oui par la suite aussi, c'est compliqué. C'est vrai. Voilà. Dernier point. Donc, petit récap de cette vidéo, parce qu'on a dit pas mal de choses. Première chose, on a évoqué les raisons pour lesquelles on a peur de dire non. Après, on a donné quelques astuces pour pouvoir apprendre à le faire. Et la première astuce, c'était le dire dès le début, pour éviter par la suite les malentendus. Ouais, c'est ça. Et aussi se mettre au centre des préoccupations. Se dire que quand on a dit non, il y a une raison. On a également dit qu'il faut dire la bonne raison, il faut pas mentir, il faut dire les vraies raisons qui t'empêchent de faire ce qu'on te demande. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Interro surprise. Non. Anticiper la réaction des autres. C'est dur. Donc voilà. Voilà tout ce qu'on avait à dire pour cette vidéo. On a oublié un truc. Il faut pas être agressif. Mais pourquoi tout le temps tu es agressif? Mais pourquoi? Hein? Pourquoi tout le temps tu es agressif? Hein? Bon, merci, je te remercie d'avoir fait cette vidéo avec moi. Ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que ça vous a plu aussi. Encore une fois, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram ou Facebook, Ton Ami Pro, je vous invite à me rejoindre, ça me ferait énormément plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt. Ah ouais, n'oubliez pas de liker et de commenter en bas.